Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Sous le feu des critiques suscitées par ses propos sexistes, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, a annoncé en février qu'il démissionnait ses fonctions. Selon cet ancien premier ministre du Japon, les interventions féminines au cours des réunions des instances sportives retarderaient les débats. Et il paraît que cette pensée est systématique au Japon. Chez nous, la culture a certainement évolué. Le Japon exporte peut-être beaucoup de gadgets, mais au moins, ils n'ont pas exporté cette conception-là. Il y a quelques mois, Julie Gosselin, 36 ans, est devenue présidente de Sport Québec, un wow collectif dans le milieu. Et pourtant, il y a quelques années, sa page bio en tant qu'administratrice des Jeux du Québec la désignait un peu naïvement comme une communicatrice et fan de sport avant tout. Cette fan de sport avant tout dirige le CA de Sport Québec, corporation privée qui assume le leadership du sport fédéré au Québec. Jouer comme une fille, c'est aussi diriger avec fierté et compétence. Guylaine Demers, bonjour. Salut, Marc. Alors, présidente du conseil d'administration des Galaxions. Et aussi professeur émérite. Dans mes temps libres. C'est ça, hein? Oui, Et responsable de Conversation 2021, ça s'en vient. Merci à tout le monde d'être présent à l'écoute de ce balado. C'est la 10e. Est-ce qu'on a une célébration particulière? J'ai oublié le champagne un matin. Bon, on va prendre un café. On va prendre un café. Et toi, un verre Un verre d'eau. d'eau. T'es sage, toi. Santé à notre 10e. On ne peut pas se toucher. On peut C'est ça. Colin, c'est compliqué. Hein? Mais ça achève, ça a l'air. L'été s'en vient. Le baseball s'en vient. Et moi, c'est drôle quand je pense au baseball, mais je pense aussi à Julie Gosselin, qui est avec nous. Julie, bonjour. Allô? Hey, bonne 10e. Ben Oui, oui, merci. Non, mais c'est le fun parce que je pense à une femme quand je pense au baseball parce que Julie Gosselin est une femme inspirante. C'est aussi la présidente du CA de Sport Québec, la toute première femme à ce titre. Alors, félicitations. Ça a été une belle nomination pour toi? C'est sûr que c'est un honneur d'être la première. Je dis toujours la première, mais pas la dernière. Donc, bon, qu'il y en aura plusieurs. Donc, évidemment, un honneur, mais surtout un privilège d'être aussi bien accompagnée par un conseil d'administration très, très solide, puis une équipe à la permanence qui est géniale. Donc, c'est vraiment un truc de gang. Ça me fait plaisir d'être avec cette équipe-là. J'imagine que pour Guylaine Demers, d'avoir une femme à la tête de Sport Québec, c'est un... Party. Party, hein? Ouais. Alors, 10e et party. J'aime ça. Pourquoi? Parce que, en fait, on est en train je pense, de démontrer... en fait, on a pu approuver qu'il y a des femmes compétentes pour diriger le sport au Québec ou au Canada, d'ailleurs. Là, mais ce n'est plus à démontrer, mais il y a encore quand même du travail à faire pour que ces femmes compétentes-là aient accès à ces postes décisionnels-là. Alors, ce n'est pas gagné d'avance. Il y a beaucoup de travail encore à convaincre. Ce qui fait que lorsqu'on a effectivement des femmes comme Julie qui atteignent ces postes-là, c'est comme une bouffée d'air frais qui envoie le message aussi à d'autres femmes. C'est accessible, c'est là, je peux y aller. Et ça fait, on dit toujours, ça fait un peu cliché de dire des modèles, on a besoin mais oui, on a besoin de modèles parce que si on n'en voit jamais de femmes qui occupent des postes de ce niveau-là, bien, on ne s'imagine pas pouvoir accéder à ces postes-là. On dit, non, c'est les gars qui drivent la patente, puis on continue. Mais pour moi, le message, au-delà de la personne, c'est de dire, wow, c'est accessible, puis on y va, là. Julie est vice-présidente adjointe soutien aux conseillers aux ventes. Vice-présidente adjointe soutien aux ventes des conseillers à la Sun Life. Un titre très long, mais je travaille avec tous nos conseillers au Canada. OK. Bon, est-ce que tu avais cette impression-là de défricher un chemin qui était pas encore accessible pour arriver à la tête de Sport Québec? Oui. Je vais dire oui parce que quand j'étais en réflexion à dire est-ce que j'y vais, je me suis dit quel message j'envoie si j'y vais pas. Ah! Donc, je me suis dit, c'est le temps de dire qu'est-ce qu'on cherche. Pour moi, ça serait quel modèle, quelle personne je voudrais avoir à la présidence de Sport Québec.
je me suis dit, ben pourquoi pas moi? Puis pourquoi pas envoyer le message justement que les femmes peuvent y aller? Donc, est-ce que je me suis mis de la pression supplémentaire? Bien sûr. Mais je me suis dit, je voulais le faire, puis je trouvais que le timing, c'était maintenant parce que je le sentais là, venir dans la communauté sportive qu'il se passait quelque chose. Là. On commence à en parler plus. On commence à avoir plus de femmes qui lèvent la main, mais je n'avais pas encore vu beaucoup de femmes atteindre ce niveau-là. Donc, commencer à joindre un CA, mais on est souvent secrétaire, trésorière, mais pas nécessairement la personne en avant. Donc, je me suis dit, ben pour avoir tellement parlé de sport féminin, pour avoir étudié là-dessus au cégep, mon travail de fin d'année, de fin de session au cégep, c'était le sport féminin. Je me suis dit, je ne peux pas compter juste sur les autres. Moi aussi, il faut que je le fasse. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée ce défi-là. Mais c'est de la pression, ça, sur les épaules. Puis, Julie, on dit souvent que, en fait, les femmes, il faut souvent leur demander pour qu'elles posent leur candidature. Est-ce que toi, c'est ça qui est arrivé? Je dirais qu'on m'a demandé surtout de joindre le conseil d'administration. Donc, quand j'ai été approchée par Denis Servet pour joindre le conseil d'administration, j'ai eu la même réaction que quand on m'a demandé de joindre le conseil d'administration de Baseball Québec, qui a été « Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment ça marche? » Je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu contribuer. Donc, j'arrivais un peu comme mon Dieu, c'est quoi les attentes? Est-ce que je vais être assez bonne? C'est la liste de questions habituelles que toutes les femmes se posent, ou à peu près. Mais je dirais qu'à la présidence, je suis allée en me disant, il faut que j'y aille. Donc, je n'ai pas attendu de dire, évidemment, j'en ai parlé, mais je n'ai pas attendu de dire, je vais attendre chez nous que quelqu'un vienne cogner à ma porte pour cette fois-ci. Je vais y aller, puis je vais être convaincue. Puis si... j'ai jamais été présidente de rien avant. Fait que je me disais, qu'est-ce que j'ai à aller chercher comme bagage? Je me suis inscrite à une formation en la certification en gouvernance pour le Collège des administrateurs de société en me disant, ben si c'est le côté gouvernance peut-être qui me manque, ben je vais aller le chercher. Donc, je vais avoir ces acquis-là quand je vais arriver au conseil d'administration. Mais je dirais que la dernière étape, je l'ai faite par moi-même, celui-là, puis c'est quelque chose qui, dans le passé, ne m'arrivait pas. Puis, justement, comme tout de suite après, là, tu viens d'être élu, c'est fait. C'est quoi la réaction autour? Bonne question. Je vais te donner le behind the scene, parce que quand c'est arrivé, c'était la pandémie. Ah ben oui. Donc, la réaction a été moi devant mon ordinateur. Me féliciter pour dire que c'est fait. Donc, mais la réaction, goûte ça parce que je trouve ça très drôle, que c'était pas l'image qu'on avait de l'événement, mais la réaction était extrêmement forte et positive. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de commentaires de femmes qui étaient contentes, qui étaient comme « Yes! OK, ça veut dire que ça ouvre les portes, ça veut dire que moi-même, peut-être, je pourrais aller là et j'y avais jamais pensé. » Et ça, je trouvais ça très, très important comme effet de boule de neige. C'est-à-dire, on ouvre, puis là, on part la machine, puis ça va inviter d'autres gens, d'autres femmes à y penser, puis à commencer peut-être les étapes pour se rendre là également. Et j'ai eu des commentaires, beaucoup d'hommes aussi en faisant... C'était ma question, okay, parce que les femmes qui sont derrière toi, on est convaincus que ça se peut très bien, mais les hommes ont réagi comment? Très, très bien. Okay. En commençant par le conseil d'administration de Sport Québec qui recommandait la candidature. Donc, le conseil a eu cette confiance-là en moi et je les remercie également. Mais j'ai eu probablement autant de commentaires de gars qui disaient « on aurait dû faire ça avant ». Mais là, on est parti, on va être derrière toi, puis on le sait qu'il faut qu'on change la donne. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est le nombre de personnes qui sont venues à moi pour me dire « compte sur moi, je change ma gouvernance, je vais avoir des femmes à mon CA ». Et les gens me descendaient leur liste d'épicerie et j'avais même pas eu le temps de dire bonjour encore. C'était comme juste pour te dire, Julie, on travaille là-dessus, on va être là-dessus. Nous autres aussi, on veut la parité au CA et on va faire des initiatives contre sur nous. Donc, juste la nomination a eu cet effet de boule de neige-là, hyper intéressant. Moi, je suis extrêmement content d'entendre ça, Glenn, parce que ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis le début du podcast, à notre 10e, on le répète, mais il faut provoquer. Parce que je pense pas que les gars, au départ, sont mal intentionnés. Hein, on veut tous bien faire. Puis, à la limite, on va dire, ben oui, les femmes sont bienvenues. Là, elles l'ont toujours été. Mais si on ne provoque pas ça, puis si on n'a pas cette lumière-là ou cette affiche-là qui dit, hey, on est là, ben on y pense pas. Puis, effectivement, je ne suis pas étonné d'entendre
d'autres directeurs généraux, par exemple, de sport, disent « Hey, OK, attends un peu, là, on a une femme à la tête de Sport Québec. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, du côté féminin? Est-ce qu'on a la gouvernance qu'il faut? » Bien, je trouve ça intéressant parce que je ne sais pas, Julie, si tu étais là quand on a eu la dernière grand-messe. La grand-messe. C'est la grand-messe que le gouvernement organise pour tous les organismes de sport, les fédés. On était... Ben oui, tu étais là. J'étais l'animateur. Tu étais l'animateur, absolument. Donc, on était au Concorde. C'est quoi le nom de ça? Oui, c'est au Concorde. Mais moi, je l'appelle toujours la grand-messe. La grand-messe, OK. Mais aux 2 ans, le gouvernement amène tout le monde, toutes les fédés, oui. les URLS. Donc, on était au Concorde. Oui. Et c'est là où ça avait été lancé par le gouvernement, et on va le dire de façon maladroite, je pense, mais cette notion de parité sur les conseils d'administration de toutes les fédérations. Et la réaction a été vraiment pas agréable. Il y a eu un ressac, j'allais dire backlash, mais il y a vraiment eu une résistance. Les gens se sont exprimés vraiment en disant « Voyons donc, que c'est ça, puis ça marche pas, puis ça se peut pas. » Puis, fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance. Et le gouvernement a été obligé de reculer et d'arriver avec, dans son nouveau code de gouvernance, d'avoir au moins une femme ou un homme, juste un ou une, sur les conseils. Donc, la parité n'était pas nécessaire. Non, là, ils ont vraiment reculé. Oui. Et puis, je peux comprendre parce que ça a été un petit peu lancé comme ça, sans soutien, sans... mais là, de t'entendre parler... En fait, je pense que ce moment-là, il y a eu une résistance qui, je pense, était légitime dans le sens où toutes les fédés en arrachent, tout le monde, souvent des bénévoles qui mènent ça, bout de bras, etc. Ouais. Tout le monde, comme tu dis, veulent bien faire, mais là, ils sont dit, OK, arrangez-vous pour trouver des femmes. Puis là, ouais, mais on essaye, mais on n'est jamais capable et tout ça. Alors, partir de là, que ça fait 2 ans et demi, mettons, avec ce que tu viens de me dire, dans le cadre vraiment de tes fonctions, est-ce que tu vois vraiment jouer un rôle très proactif pour influencer justement, je ne sais plus, on a-tu 65 fédés, là, je me rappelle 67, jamais. oui. 67, tu vois, donc c'est quand même du monde, là. En dessous. Bon, la messe. Oui, oui. Alors, comment tu vois cette influence-là que tu peux avoir peut-être au niveau de la gouvernance, justement? Bien, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dès ma nomination, toutes les prises de parole publiques, moi, j'ai tenté d'en parler toujours. Donc, avec les médias, ils m'ont permis de le faire également pour lancer un peu ce cri du cœur-là où ces comités de nomination-là, je dirais virtuels ou médiatiques, où j'invitais les femmes à m'envoyer leur CV, m'envoyer leur nom, à lever la main à leur conseil d'administration, parce que je pense que c'est la clé parfois qui manque où on regarde dans notre entourage, puis quand on regarde dans notre entourage, c'est juste des gars. Donc, de sortir de notre liste habituelle, de notre entourage habituel pour trouver ces femmes-là qui sont peut-être dans le milieu sportif, peut-être pas dans le milieu sportif, mais qui ont fait carrière avant et qui pourraient amener leurs compétences à la table, comment on les rejoint? Donc, moi, j'ai essayé dans toutes mes prises de position d'en parler. J'ai essayé d'utiliser mes médias sociaux pour faire rayonner les femmes qui sont là, pour en inciter d'autres également, ou essayer d'aller voir celles qui souvent vont réagir avec votre podcast, par exemple, ou avec d'autres initiatives pour aller voir est-ce qu'il y a quelque chose en dessous qui pourrait les intéresser, parce que c'est dur de dire, bien, peut-être que j'ai fait du ski, j'aimerais ça m'impliquer à la fédération de ski. Est-ce que je peux? Je commence par où? Donc, d'avoir ces conversations-là, j'aurais aimé ça avoir la chance de le faire plus. Je pense que la pandémie m'a freiné un peu dans ces initiatives-là, mais j'ai toujours ça en tête et c'est toujours un de mes objectifs de créer ces discussions-là, cette espèce de centre d'expertise où on se donne un réseau puis on pense à des femmes. S'il y a des gars qui ont pensé à moi, bien moi, c'est ma job de penser à d'autres filles. Et on est tous des bénévoles comme administrateurs, administratrices. Donc, déjà, trouver des bénévoles dans le sport avec la COVID, c'est pas évident. De trouver des femmes bénévoles, c'est pas évident non plus, qui vont être intéressées, qui ont les compétences qu'on recherche, mais je lance le défi, ça prend du courage pour le faire. Parce que c'est très facile de dire, je vais appeler mon ami, je le connais, il est déjà impliqué, ça va être le même. Ça se fait facilement, on a quelqu'un au CA, on passe au prochain appel. Ça prend du temps de faire ces recherches-là, mais il faut le mettre ce temps-là parce que ça va être très payant à long terme ou même à court terme. Je prends l'exemple où Baseball Québec, aucune femme sur le conseil d'administration avant que j'arrive, parce que la façon de faire pour appliquer sur un conseil d'administration, il fallait venir de la base. Je n'ai jamais joué au baseball. Aucune chance que je me retrouve au conseil d'administration. En plus, tu jouais pour l'ennemi, toi, tu étais la joueuse de soccer.
Oui, moi, j'ai joué au soccer. J'aime le rappeler des fois, c'est toujours drôle. Mais moi, mon parcours, c'est comme joueuse de soccer, arbitre, entraîneur au soccer et je me retrouve au baseball. Mais c'est là la clé. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas être celle qui va peut-être donner ma compétence. Ce ne sera pas le règlement du 3e but ou du vol de but. Je vais amener une autre compétence. Il y en a d'autres qui vont s'occuper des règlements de leur côté. Et ça, c'est ce que le conseil d'administration a créé. Mais moi, ce que je salue, c'est, moi, je suis rentrée, il y en a une deuxième qui est rentrée. Puis il y en a une troisième qui s'en vient. Puis il y en a une quatrième dans le pipeline. Fait que de rentrer la première, ça peut prendre du temps parce qu'il a fallu qu'ils changent les règlements généraux, qu'ils convainquent les gens d'adopter ces règlements-là, de savoir c'est qui Julie Gosselin, qu'est-ce qu'elle vient faire avec nous autres, la fille de soccer. Ça a été long, mais ça a amené après ça un changement. Donc, pour moi, il y a beaucoup de notions de courage, de leader dans les décisions à prendre pour revoir nos façons de faire. Parce que souvent, on ne fait pas par exprès, mais nos protocoles nos processus pour aller chercher des administrateurs, nos protocoles pour aller chercher des employés, est-ce que c'est bien pensé pour ouvrir la porte? Des fois, ça peut être aussi simple que de dire, je vais forcer dans l'affichage, de dire que ce n'est pas directeur général, c'est direction générale. Que c'est coordonnateur, coordonnatrice. Et soudainement, il y a des femmes qui font « Ah, j'aurais jamais pensé ». Et on parle juste d'un changement de titre. Mais il faut prendre le temps, se questionner, puis se mettre dans la peau des autres. C'est bon pour les femmes, c'est bon pour également s'assurer qu'on a une diversité au sein de nos conseils, de nos équipes. Mais ça prend du temps. Mais il faut le faire parce que c'est vraiment les pièces du puzzle après ça qui vont s'animer. Ça, tu mets bien en lumière la fameuse technique de Marc quand on recrute sa technique de un bras de distance. Oui, quand on ne sait pas qui prendre ou on prend quelqu'un qu'on connaît. Alors, c'est sûr que si tu es un gars, ça se peut que tu aies côtoyé d'autres gars dans ton sport puis que finalement, tu n'as pas pensé à voir outside the box. Ouais. Puis parfois, les femmes, elles sont là. Elles sont à l'extérieur de la boîte. Puis on a parlé tantôt aussi avec Maxime, tantôt, dans le podcast précédent. Tu connais Maxime Lamarche? Un petit peu, c'est ça. Donc, secrétaire général de Baseball Québec. Exact. Allez écouter le podcast. Qui vient d'être nommé 3e personne la plus influente en baseball au Québec. Au Québec? Devant Steven Bronfman, je n'ai pas dit, mais il a passé devant Bronfman quand même. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Mais, tu sais, l'importance du leadership d'en haut, là. Parce que, oui, la base est importante, mais si moi, je ne vois pas que mon organisation, puis qu'à la tête de l'organisation, il y a vraiment... C'est plus qu'un engagement, c'est que les actions suivent. Ce n'est pas juste un vœu pieux. Et c'est ce que je notais à Maxime, c'est que c'est dans la planif stratégique, là, on a des comptes à rendre. Cette notion d'imputabilité. Et ce que j'apprécie, en fait, de ce que tu dis, parce que là, je sais qu'il y a plusieurs femmes qui nous écoutent, puis des hommes, bien sûr, mais pour celles qui nous écoutent, c'est accessible, ces postes-là, et c'est pas, comme tu dis, Julie, tu es un exemple très vivant tu n'es pas une experte du baseball, mais justement, ton œil externe apporte justement une analyse du contexte. Quand tu es dedans, tu ne le vois plus à un moment donné, là. Et je pense que cette diversité-là, dans tous les conseils d'administration, est bénéfique. Et c'est là qu'en allant chercher des compétences différentes, la force du CA devient tout autre. Et c'est là qu'on aide encore plus la permanence à penser en avant. On ouvre des portes. On peut avoir le défi. Pour moi, il n'y a rien de pire en conseil d'administration qu'on présente une idée et soudainement, en 2 secondes, tout le monde est d'accord. On n'a pas de questions. Comment on commence? Là? C'est se débarrasser des problèmes. Peut-être que oui, mais on doit se poser des questions. On doit penser à nos différents partenaires. On doit être certain de couvrir tous nos angles. Et c'est là que la diversité nous permet justement de faire une différence. Julie, toi, tu étais à RDS. Parle-nous un peu de ton parcours. Ça aurait peut-être dû être la première question, mais oui. C'est pas grave, c'est un podcast, alors on s'amuse. Mais toi, tu étais chez RDS. Toi, tu es une fille de marketing au départ. Exact. Donc, moi, j'ai commencé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain au marketing en sortant de l'université. J'ai eu la chance d'être recrutée à RDS au marketing qui était mon rêve. Alors, moi, j'ai passé mon enfance à écouter Sport 30. Donc, pour moi, Chantal Machabée, ça a été mon idole. Oui. J'ai été chanceuse quand j'étais jeune. J'avais beaucoup de modèles féminins. J'ouvrais la TV, j'avais Chantal Machabée. Je regardais le sport, j'avais la Coupe du monde de soccer à la télé. L'entraîneur de l'équipe canadienne, c'était Sylvie Béliveau. Oui.
Manon Réaume venait de mon école secondaire. Donc, j'avais des parents qui encourageaient ma pratique sportive. Donc, on dirait que les freins, moi, je les voyais, mais pas tant que ça, parce que ça devenait dans mon environnement. J'ai fait les Jeux du Québec, mais j'avais 2 entraîneurs féminines. À mon époque, très rare. Ben oui. J'ai commencé à coacher au soccer, parce que, comme on disait, j'ai joué au soccer, j'ai commencé à coacher au soccer. Je pense qu'on était 2 entraîneurs féminines qui se croisaient dans les tournois. Puis je me disais, mais voyons, sont où les autres? Moi, je ne les croise pas. Il y en a pas les autres, il n'y en avait pas. C'est bon, ça, oui. Mais pour moi, il n'y avait pas de frein. Puis je salue un de mes amis qui était mon entraîneur assistant. Il ne s'est jamais posé de questions, lui non plus, de dire, ben je coach avec une fille. Puis mon Dieu, c'est bien rare que c'est pas moi qui étais en charge, tu sais. Mais ce bagage-là m'a vraiment amené à travailler à RDS parce que j'aimais le sport fondamentalement. Et j'ai eu la chance de travailler aux relations communautaires pour RDS. Donc, RDS, c'est important de dire, bien, on couvre les sports professionnels, mais on veut être là pour les athlètes d'ici. Et ça, c'est un mandat qui a été très cher pour moi, où on m'a permis donc de travailler avec Baseball Québec, avec Sport Québec, avec le Club de la médaille d'or, avec la Fondation de l'athlète d'excellence, de développer ces partenariats-là vraiment en disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et non pas, mettez le logo d'RDS un peu partout, puis on en reparlera, mais c'était plus, comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça, pour moi, ça a été un apprentissage. J'ai connu des gens d'extrême talent en travaillant également à RDS en relations publiques également. Et ça m'a permis de faire 2 Jeux olympiques. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Vancouver, où je travaillais à Whistler pour la production du consortium médiatique. Et pour les Jeux de Londres, j'étais basée à Montréal. On avait l'impression d'être à Londres, par exemple, tellement qu'on était dans la rapidité. Mais ça m'a permis vraiment de travailler avec la production, mais très, très proche des athlètes. Donc, encore pour moi, c'est là que j'ai eu vraiment le sport amateur tatoué pour voir le travail des jeunes. Je me souviens d'un Jean-Philippe Le Gayette à Whistler qui a fait vraiment des résultats exceptionnels. Il n'a pas gagné de médaille, mais son histoire est incroyable. Oui, absolument. Donc, vraiment, j'ai voulu aider. Et c'est pourquoi, quand j'ai quitté RDS, j'ai voulu continuer. Pour dire, c'est pas parce que je change de métier, de compagnie, que cet amour-là du sport amateur cesse. Et c'est là, donc, j'ai eu la chance de joindre le Conseil de Baseball Québec. À ce moment-là, la Fondation des Jeux du Québec avant de travailler à Sport Québec. Mais pour moi, c'est vraiment de redonner et d'aider le plus possible pour faire rayonner le sport amateur puis vraiment faire une croissance pour les jeunes. Moi, ce que je retiens, c'est lorsque tu n'as pas de barrière, tout est possible. Tu ne te poses pas la question, je vais devoir défricher. Si tu aimes le sport, si tu as des modèles féminins à la télévision, comme entraîneur, tout ça, ben là, regarde, sky's the limit. Non, puis écoute, je vois mes nièces qui ont commencé à coacher. Tu sais, moi, je les ai coachées. Puis pour elles, quand elles sont arrivées plus vieilles au cégep, de coacher dans leur école secondaire, ça allait de soi. Tu sais, c'était tout à fait... ils ne se posent même pas la question. Puis ça, je trouve ça fantastique. Là, c'est ça, il faut continuer. Et ça m'amène à ma prochaine question. Ton prochain grand défi avec Sport Québec, ça ressemble à quoi pour toi? En temps de pandémie, il y en a plusieurs. Oui, c'est sûr que c'est pas winner comme contexte. Là. Non, exactement. Donc, je dirais qu'il y en a peut-être 5 que je vois pour moi. Malgré la pandémie, il ne faut pas perdre de vue que mon travail comme présidente du conseil d'administration, c'est vraiment d'assurer la gouvernance de l'organisation. Ouais. Donc, dans la gouvernance, il y a donc les priorités pour nos membres, donc la concertation, les communications et tout ça, mais il y a aussi la parité et les changements du plan de gouvernance à l'interne et inciter également nos membres à faire les mêmes changements. Donc, pour moi, ça, c'est clé comme défi. La relance du sport, évidemment. Donc, on est à tous les jours à voir comment est-ce qu'on peut permettre à nos jeunes de retrouver leur sport, d'améliorer leur santé physique et mentale. C'est une préoccupation pour moi qui m'empêche de dormir, où on essaie de trouver toutes les solutions du monde, tout en respectant les consignes sanitaires. Hein. C'est important. L'idée, c'est de dire qu'on a une boîte à outils qui nous permettrait d'avoir cette fine balance-là entre le respect des consignes sanitaires et non pas créer d'éclosion, mais permettre aux jeunes vraiment d'avoir une santé mentale et de briser l'isolement. Donc, pour moi, comment est-ce qu'on va repositionner le sport? Comment on va s'assurer qu'on ne perde pas nos jeunes qui faisaient du sport, nos entraîneurs qui faisaient du sport, nos bénévoles, nos officiels? Donc, de retrouver la famille du sport et de continuer notre croissance, pour moi, super important. La pérennité des Jeux du Québec.
cet événement qui est nos Jeux olympiques au Québec pour les jeunes, pour tellement de jeunes. Quand on va revenir aux Jeux du Québec, ce moment précieux-là où tous les jeunes sont rassemblés et toutes les délégations sont là, je pense que ça va être un grand moment pour dire on est reparti. Et évidemment, pour moi, tout ce qui est augmenter le nombre de femmes à toutes les instances reste mon combat personnel qui, avec la pandémie, peut-être, je trouve, me ralentit dans tout l'élan que je voulais prendre, où je voulais être proche des femmes, être vraiment sur le terrain beaucoup plus, mais j'essaie quand même de contribuer avec, en s'adaptant et en se réinventant pour cet objectif-là, mais c'est un objectif que je ne vais pas lâcher. Alors, Julie, moi, j'ai une question. Tu as été donc nommée présidente de Sport Québec, du CS Sport Québec. C'était vraiment au début de la pandémie? Mars l'an passé, à peu près? Ou... Avril. Au printemps, exact. Au printemps. Mai de mémoire. Bon, donc, la pandémie était déjà commencée, on était déjà en confinement. Et là, ce sont les élections qui s'en viennent. Je pense que le podcast passe quelques jours avant. C'est quand exactement, en avril? Notre assemblée générale, c'est le 15 avril. 15 avril. Donc, tu aimerais poursuivre, j'imagine. Absolument. Donc, mon mandat de président ne fait même pas encore un an. Comme l'année passée, notre assemblée a été un peu plus tard à cause de la pandémie. Donc, en un an, on peut en faire. Je pense qu'on regarde notre année, on en a fait du chemin en un an. Mais c'est sûr que j'aimerais compléter mon mandat de présidence de 2 ans. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que mon mandat de présidence et d'administratrice n'est pas synchronisé comparativement à des collègues avant. Donc, c'est la petite confusion, je dirais, pour l'élection de cette année. C'est mon poste d'administratrice et non pas de présidente qui est en élection. Mais c'est sûr que j'aimerais continuer. On est en pleine, je dirais, accélération de notre plan stratégique. Donc, on a réussi à bâtir tous les Legos qu'on avait besoin cette année et on est vraiment dans une belle courbe. Donc, j'espère pouvoir continuer à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés avec notre équipe en place. Je ne sais pas s'il y a des opposants, mais ce serait le fun d'avoir Julie Gosselin continuer. Oui, tout à fait. Écoute, c'est parce que pendant que tu as parlé des Jeux du Québec, m'est venue une petite bulle au cerveau. Ça m'arrive. Et Marc, il envoie souvent, il voit passer mes bulles. J'ai hâte d'entendre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une avenue que tu pourrais envisager pour les Jeux du Québec d'avoir une règle un peu similaire à celle des Jeux du Canada où toutes les équipes féminines doivent obligatoirement avoir dans leur staff d'entraîneurs une femme? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager? Sans te mettre sur le spotlight, mais juste on jase. Là, tu sais. C'est fait pour ça. C'est sûr que c'est un exemple que j'ai vu par le passé qui fonctionnait bien pour s'assurer justement de ce roulement-là d'entraîneurs féminines, donc le recrutement d'athlètes à entraîneurs. Donc, évidemment, ce serait à voir avec mon équipe, peut-être qu'ils l'ont déjà envisagé, mais je sais que ça, c'est beaucoup de travail de concertation avec les fédérations, parce que les équipes proviennent des fédérations sportives. Je dirais notre exemple québécois, c'est un règlement qu'on a passé à Baseball Québec pour nos équipes provinciales. C'est un règlement qu'on n'a pas réussi à passer à Baseball Canada. Donc, on a une réaction forte des autres provinces qui disaient on n'est pas rendu là, mais on ne sera jamais rendu là si on ne met pas ces règles-là. J'ai un peu cette façon-là de dire, et je suis très contente qu'au Québec, souvent, on a cette façon de dire là, on va se mettre un objectif puis on va l'atteindre. Parce que si on se dit que ça va venir naturellement, on va attendre, on va se reparler dans 10 autres podcasts, dans 10 autres années, puis on va encore se dire, on n'est pas arrivé, mais on attend, on devrait y arriver bientôt. Donc, je suis souvent fan de dire, soyons ambitieux. Donc, ce serait quelque chose à regarder avec nos équipes, mais surtout avec les fédérations pour dire ensemble, est-ce qu'on peut faire une différence pour augmenter le nombre d'entraîneurs et est-ce que ça pourrait nous aider à atteindre nos objectifs, au moins avoir cette vision-là dans quelques années. Parce que, tu vois, je crois beaucoup, surtout par rapport au coaching. Tu sais, nos stats, là, sérieux, ça fait 15 ans qu'on est pogné à la même place. Là. Le statu quo. Je dis toujours stock in the mud. Là, on est pogné dans la boîte puis on vire de saut. Là, tu sais, ça bouge. Ça prend des traction aid. Je pense que plus que ça. Là. Traction boîte, mais en tout cas, ça prend quelque chose. Et pour moi, c'est un des lieux où la résistance, elle est encore très présente. Parce que je le dis toujours, aussitôt qu'on parle d'équité, d'égalité, de parité, bien, nécessairement, ça veut dire que des gens qui ont des privilèges, bien, il va falloir qu'ils en laissent aller un petit peu.
Fait que, tu sais, si on a 80% des hommes qui coachent des femmes, bien, un moment donné, il va en avoir moins. Tu sais, c'est parce qu'on veut laisser la place aux femmes, puis leur permettre de vivre, elles aussi, leur rêve d'encadrer des athlètes là, de haut niveau, entre autres, là, sur le chemin. Et à un moment donné, je pense, pour briser ce cercle vicieux-là, ça prend des règles de ce type-là où on va imposer, mais je comprends que il ne faut pas juste imposer, il faut accompagner aussi les fédérations là-dedans. Et un des défis, puis je comprends que ton rôle comme Sport Québec, bon, tu travailles avec des partenaires, 67 fédérations, puis tu ne peux pas arriver gros gens comme devant et dire, bon, ben voici, c'est ça, puis c'est vous, c'est le même, ça va marcher. Là, il y a toute une démarche à faire, mais en même temps, si on n'a pas ce leadership-là, puis si on ne fait pas ce step-là, comme tu dis, c'est qui à un moment donné qui va dire ça va faire, là il faut qu'on mette des choses en place. Et pour moi, le leadership d'en haut, j'y crois vraiment fermement. Puis avec Baseball Québec, on a une preuve tellement tangible. Quand ça part d'en haut puis qu'il y a une volonté politique et terrain, ça fait des petits, là, ça fonctionne. Puis quand on fait un changement de culture comme ça en disant, puis là, il y a, comme tu disais tout à l'heure, on est pris dans la boîte. Il ne se passe rien. Donc, ben, rien de nouveau. Il se passe plein de choses, mais on n'avance pas, on est pris. Donc, ça prend quelque chose pour nous faire avancer. Ça prend un changement de culture puis un réveil collectif de dire, OK, ensemble, il faut qu'on trouve des solutions pour se sortir tout le monde ensemble de la boîte. C'est comme ça qu'on va sortir plus vite puis plus fort. Puis souvent, oui, ça vient d'en haut, mais c'est tellement un truc de gang. Il faut que tout le monde se suive parce qu'après ça, ce qui va arriver, c'est l'effet de une fédé le fait, l'autre va suivre. Comment tu as fait ça? Ah, c'est intéressant. Ah, je vais te suivre. Après ça, la troisième va embarquer. C'est ce qui est arrivé souvent avec nos régions, où à la fin, ce règlement-là n'est pas venu du conseil d'administration, n'est pas venu de la permanence. C'est nos présidents de région qui ont fait « on est rendu là ». Fait qu'à la gang, let's go. Et s'il y a un président qui se levait en disant hey, « ma région, moi, ça va être difficile », les autres régions ont dit « bon, on va t'aider. Embarque avec nous autres, on va t'aider ». Est-ce que le défi est aussi, par exemple, avec le cas avec la pandémie qu'on vit actuellement, vous avez tellement de dossiers à Sport Québec, vous avez tellement vous voulez ramener les jeunes, gars et filles, et tout le monde dans le monde du sport, puis à l'école et tout ça. Finalement, la place de la femme à travers tout ça, c'est peut-être un dossier qu'on met de côté. C'est pas ça que tu veux, mais est-ce que c'est le risque? Je ne pense pas. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses en même temps, mais un des risques, c'est justement de perdre tout ce qu'on a gagné. Donc, je pense que c'est pour ça que ça reste dans les priorités parce que si on a travaillé tellement fort pour dire aux filles, il faut bouger, il faut s'investir dans le sport, on ne veut pas perdre ces acquis-là. Donc, ça reste une priorité et on les voit tous les articles pour dire à quel point les jeunes en ce moment, ça ne va pas bien. Et ça va bien les gars, ça ne va pas bien les filles. Donc, ça reste une priorité parce que c'est à tous les jeunes qu'on doit offrir cet accompagnement-là et ce service-là. Et c'est une priorité. C'est pour eux qu'on fait tout ça. Wow. Puis en fait, tu vois, là, les stats, parce qu'au Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport, on commence à documenter les impacts de la COVID sur les filles, les femmes. Et oui, les gars, les filles, les hommes, les femmes sont touchés, mais les filles et les femmes de façon beaucoup plus importante par la COVID. Et entre autres, parce qu'en sport, beaucoup d'emplois précaires sont occupés plus par les femmes que les hommes, un peu comme dans la société en général. Puis les premières choses qui sont coupées, c'est ça. Tu sais, je regarde, j'ai des étudiantes graduées près de moi qui étaient assistants-entraîneurs. Puis là, ben, le collège a gardé le poste d'entraîneur-chef. L'homme a gardé sa place. Mais les adjointes ont été coupées, ils n'ont plus de salaire, il n'y a plus rien. Fait que c'est ça. Fait que vraiment, on voit qu'il y a un impact. Puis je suis d'accord avec toi, Julie, il ne faut pas lâcher parce que, entre autres, l'abandon. Déjà que les filles abandonnent plus le sport que les garçons. Si à cause de la pandémie, elles ont abandonné, les ramener en sport, ça va être quelque chose. Exact. Ça va être vraiment un défi majeur. Là, c'est sûr que c'est vraiment pas un bon timing d'arriver présidente dans un moment comme on vit actuellement puis de célébrer devant ton écran, comme tu dis, wouh, c'est le fun. Hey, c'est donc bien cool. Ça me ramène à mon prix du CEO que je vais recevoir par la poste finalement. Tu n'as pas encore reçu? Écoute, non, mais personnalité ou femme et sport 2020,
Mais toujours pas reçu de Mais bon, en tout cas. de trophée, de plaque. Non, mais en tout cas, Bon. ça fait moins de poussière, mais malgré tout, puis je sais, là, comme tu dis, ça fait même pas un an. On souhaite que tu sois réélu absolument. Mais déjà, à ce moment-ci, si je te demandais, c'est quoi la marque? Qu'est-ce que, tu sais, quand tu vas dire, ouais, ça, je vais être contente parce que c'est ça que je vais avoir laissé à Sport Québec. La marque que tu as le goût de laisser, ce serait quoi? Je pense que mes collègues vont être en meilleure position pour répondre à ça, mais peut-être deux choses. Une chose qui est fondamentalement ce que je voulais amener à la présidence, c'est l'aspect de collaboration. Oui. Pour moi, je viens d'un sport d'équipe. Je viens du soccer. Pour moi, cette notion d'équipe-là, de travailler ensemble, d'avoir un objectif commun, c'est ma marque de commerce, je pense. Et pour moi, c'est très, très important de rassembler les gens vers de milieux différents, de gens qui peut-être qui se parlaient pas avant. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire et qu'on va continuer à faire de la pandémie. Pour moi, c'est l'histoire à succès de la pandémie, c'est arrêter de travailler en silo et de se dire, ben, en gang, on va peut-être atteindre notre cible plus vite. Puis on va peut-être apprendre les uns les autres également. Donc, je dirais peut-être ce côté-là. Puis j'espère vraiment également qu'il va y avoir un volet de j'y avais jamais pensé, mais ça va être moi la prochaine présidente de Sport Québec. Wow. Inspirante et rassembleuse. Écoute, moi, je trouve ça formidable. Merci beaucoup, Julie. Bonne chance. Vraiment, on souhaite que tu sois réélue parce que le podcast, sinon, il faut l'enlever des ondes. C'est une blague. C'est une blague. Mais non, il faut partir en recrutement pour la prochaine présidente. Ah, ouais. Toujours d'actualité. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, Julie. Puis bon succès. Puis continue d'inspirer autant d'hommes et de femmes au Québec et au Canada. Oui, merci encore. Super. Merci à vous. Merci, Julie. Ben écoute, nous, c'est le mot de la fin. Guylaine, encore une fois, merci pour cette suggestion d'avoir Julie Gosselin avec nous pour ce podcast. On a jusqu'à maintenant eu de bons invités, de très bons invités, très inspirants. Absolument. Puis il faut les mettre, on n'arrête pas d'en parler. Oui. Il faut les mettre en valeur, ces femmes-là, les mettre sur le spotlight parce que c'est des femmes souvent qui sont plus dans l'ombre. Oui. Et là, on a la chance, effectivement, d'avoir une femme excellente communicatrice en plus. Et d'ailleurs, j'en profite, les gens qui nous écoutent, là, ça fait longtemps, vous voyez un peu la formule, n'hésitez pas à nous suggérer des femmes ou des hommes qui ont été importants pour justement la place de la femme dans le monde du sport. J'ai reçu un courriel récemment en Ultimate Frisbee. Il y a une entraîneur à Montréal qui, semble-t-il, est formidable. Elle a fait beaucoup pour ce sport, qui est un sport mixte en plus. Alors, ce serait, par exemple, quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, Absolument. Soumettez-nous vos suggestions. Pas parce qu'on manque d'idées, parce que je pense qu'on en a pour plusieurs On années. devait faire juste 10 podcasts. Là, les gens On est nous déjà demandent, rendu à 10. les gens nous demandent, c'est quand la saison 2? Wow! Allez-vous en avoir une? Ben, on va en avoir une certaine. Écoute, c'est bien parti. Merci beaucoup. Conversation 2021, on en parle à chaque fois à la fin parce que c'est cet été, c'est ce printemps. Les dates, encore une fois, Guylaine? Alors, la Journée Québec, c'est le 8 juin. 8 juin. Les Journées de Canada, 10 et 11, et conversation2021.ca. Toutes les informations sont là. On peut s'inscrire, on peut assister, on peut vivre ça. Puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on a le sport féminin en tête et dans le cœur. Alors, Marc. merci beaucoup. On écoute et on partage le podcast. Merci de votre présence et à la prochaine.